je crois que je me conditionne. Je regarde les grands champions. Alors, toute proportion gardée. Mais on peut prendre quelque chose sur les grands champions, sans en être un. Hein. Bon, je les regarde quand, par exemple, je pense au sauteur à la perche. Bon, on voit bien qu'il y a une espèce de concentration, et j'imagine que dans sa tête, il décompose le geste et il refait le geste qu'il a fait des milliers de fois, bon, pour être sûr de bien reproduire ce qu'il a fait à l'entraînement, etc. Bon. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir en médiation, je crois que je fais ça. C'est-à-dire que déjà matériellement, j'essaie de m'isoler. Hein. Le téléphone ne sonnera pas, il n'y a pas de choses sur mon bureau qui peuvent me distraire, je me cloisonne. Hein, voilà, et alors, je me mets, au moment où ils arrivent, je me dis, attention, sache que tu ne sais pas. C'est-à-dire que la chose sur laquelle il va falloir lutter, c'est que quand on écoute les médieurs, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, ou les médiateurs, ça se dit aussi, nous avons tout de suite notre solution. Et il faut lutter contre cette solution, parce que c'est la nôtre, à l'instant T, à l'âge où on est, avec la culture qu'on a, et que ça ne peut pas être la solution de l'autre. Et si même c'était la solution de l'un d'eux, ça ne serait pas la solution de l'autre. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc déjà, il faut se dire que tout ce qu'on peut penser en termes de solution, c'est à éliminer. D'accord ? Bon. Deuxièmement, c'est dans ma tête, je vais ne penser à rien d'autre que ce qui a été dit. Mais ça d'ailleurs, je vais le dire aux gens avant que ça commence. Je vais leur dire de ne penser à rien d'autre que ce qui est dit. De telle sorte que tous les mots qui ont été employés, je puisse les reprendre, mais ces mots-là, pas un autre qui ressemble. Non, non, c'est pas un synonyme. Non, non, tu vous avez dit tel mot, je reprends tel mot, pour savoir ce que vous mettez derrière ce mot. Donc là, on peut dire qu'il y a une attitude d'humilité. Je ne vais pas dans la recherche de la solution. Donc ça, c'est un point. Ce n'est pas forcément facile, parce que ce n'est pas ma nature. Donc là, il faut que je lutte un petit peu contre le penchant de donner des solutions. Ensuite, cette posture, les gens viennent me voir, ça donne en quelque part une sorte de pouvoir. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel, une chose sur laquelle il faut être attentif, c'est qu'il n'y a pas, il faut se défaire de cette position de pouvoir, c'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas avoir une attitude dominante, il faut faire attention à être, d'ailleurs déjà dans le placement des gens, on est chacun, l'idéal c'est la table ronde, et puis chacun avec 3 fauteuils, et puis on est là, il n'y a pas un qui a une position plus que l'autre, qui pourrait lui donner du pouvoir, comme je suis tout de suite sur un grand fauteuil, là où, bon, voilà, je préside. Non, c'est pas ça. Donc, cette notion de non-pouvoir, cette notion de non-sachant, je n'ai pas de solution, et un point très 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 important, c'est la notion de non-immédiateté. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où quand on a un problème, on appuie sur un bouton, c'est Internet, c'est l'avocat auquel on téléphone, c'est le notaire, etc. Bon. Et là, je suis sur un cheminement de la pensée, et je dois donner du temps à la pensée. Et les gens qui viennent en disant on va régler un problème, on va régler le problème, eh bien c'est de leur dire que ben non, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Eux, peut-être aujourd'hui, ils ont décidé qu'il faut régler le problème. D'abord, est-ce que l'autre est prêt? Pas sûr du tout. Et ensuite, ce que je vais dire, les questions que je vais poser, puisque j'ai entendu tout ce qu'il a dit, les questions que je vais lui poser, ça va m'amener de la matière. Or, ça, il va falloir que je le digère. Je ne vais pas instantanément, parce que si je réfléchis à ce qu'il vient de dire, je n'écoute plus ce qu'il est en train de dire à la suite. Donc je reste dans l'écoute, j'engrange des informations. Ces informations, ben, c'est des émotions qui sont exprimées, c'est des faits qui sont relatés, etc. Et tout ça, il faut que je le digère. Et que je sache que dans 8 jours ou dans 15 jours, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui aura fait son chemin, et que je ne penserai pas forcément la même chose dans 8 jours ou dans 15 jours que ce que je pense aujourd'hui. Et ça, là on est vraiment dans la médiation. C'est quelque chose en quelque part qui nous échappe, qui est du domaine de la créativité. On croit dans la créativité des gens qui sont en face de soi. Et on se dit, ils sont capables, ils l'ignorent aujourd'hui, mais ils sont capables, au bout de 8 jours, 15 jours, si on leur donne du temps, de trouver
une solution, un moyen de recréer du lien entre eux.